Alors bonjour aux Gémeaux, aux ascendants Gémeaux et à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la tendance astro du mois d'octobre 2024. Et pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert, le magnifique tarot mystique. Et on terminera par un message avec l'oracle des gardiennes du ciel. Alors, on va commencer avec les Gémeaux. Et comme d'habitude, je vais vous faire les énergies pour la première partie du mois, du 1er au 10, du 10 au 20, et en fait du 20 au 30, plus exactement du 20 au 31, puisque le octobre, nous avons l'Halloween le 31 octobre, et, euh, et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend au niveau de ces énergies. Donc, première partie du mois, deuxième partie du mois, et troisième partie du mois. Alors bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc voyez un petit peu euh, comment ça va résonner en vous. Fiez-vous à votre intuition, voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Prenez toujours ce qui résonne en vous. Votre intuition ne vous trompera jamais par rapport à ça. Donc on va y aller. Donc pour cette première partie du mois. Et la première partie du mois. Voilà. Donc, pour les Gémeaux, pour cette première partie du mois. Ah, alors moi, ce que je ressens tout de suite, là, pour vous, Gémeaux, on a la justice et on a l'empereur. Hein. Donc on a deux arcanes majeurs, et on a le 7 de denier, je vais revenir après. Mais moi, tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est comme si ce début du mois d'octobre, pour vous, c'est un mois dans la droiture. Hein. Il faut que les choses fonctionnent droitement. Hein. Je sens beaucoup de... Tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est, oula, faut se tenir à carreau, si je puis dire comme ça. On a la justice, donc c'est la droiture. Il faut être droit, faut être correct. Vous, dans ces énergies, en fait, pour vous, c'est important que les choses soient faites et bien faites, hein, pour cette première partie du mois, pour vous, Gémeaux. Attention, cependant, à ce qu'il n'y ait pas trop de rigidité, hein, même de rigueur, mais vous voyez, pas que cette attitude ne soit pas non plus mal perçue par les autres, hein, que cette attitude un peu de non-flexibilité, je vais dire ça comme ça, pourrait heurter la sensibilité de certaines personnes. Surtout qu'ici, on a le 7 de denier qui est complètement une énergie complètement différente, avec, vous voyez, le pommier, les fleurs, la récolte, les fruits, etc. Donc on vous dit, si vous voulez récolter certains fruits, il va falloir faire attention, peut-être ne pas être trop dur, de ne pas arriver un petit peu en disant, ben, moi je sais ce qui est juste, ce qui n'est pas, puis vous voyez, d'être un petit peu, de rester dans ce cadre un petit peu rigide. Hein. Vous avez envie que les choses se passent correctement, se fassent bien, se passent correctement, mais attention, les gens autour de vous, ils ont besoin pour s'épanouir, et vous-même, pour récolter les fruits de vos relations avec les autres, il faut des fois mettre un petit peu de forme. Je dis, ce que vous vivez, ce que vous voulez que les choses soient faites de façon directe, c'est tout à fait correct, mais soyez attentif à la forme, à la façon dont vous allez dire les choses. Parce que vous voyez, on a des choses un petit peu rigides ici, et là on a la nature, hein, la nature qui, en fait, dans le fond, un arbre il pousse comme il veut. Là, on a beau lui dire non, toi tu vas pousser tout rond, tu vas rester tout rond, ou tu vas rester carré, ça ne se passera pas comme ça. Vous voyez, la nature elle est libre, hein, donc faites attention un petit peu à ça, la façon peut-être dont vous allez vous exprimer par rapport aux autres, par rapport à ceux qui ont envie peut-être d'un peu plus de liberté. Alors ça, je le ressens beaucoup au niveau de la famille. Donc pour pour qui ça parle au niveau familial, laissez quand même les autres s'exprimer dans leur créativité, dans ce qu'ils sont. Vous pouvez faire des choses effectivement avec droiture, correctement, que les choses soient bien faites, et ça c'est tout à votre honneur, mais si vous voulez que le message passe, notamment au niveau de la famille, il va falloir aussi prendre en compte de la créativité des autres, eux, de leurs énergies, de comment ils sont, de comment ils se ressentent. Vous voyez ici, tout de suite, là, ce qui me vient, vous voyez là, je vais mettre ici pour pas qu'on voit la caméra, vous voyez, regardez quand on coupe la pomme.
On peut très bien dire, bah, je coupe la pomme, parce qu'il y a le côté tranchant avec l'épée, et on se dit, bah, moi je veux qu'il y ait, là je sais pas, moi je veux qu'il y ait 8 pépins. 8 pépins d'un côté, 8 pépins de l'autre. Bah oui, mais la nature, elle va pas vous donner 8 pépins nécessairement. Mais elle va vous donner les pépins, parce que les pépins, c'est ce qui va permettre de repousser, de refleurir. Donc le résultat, il va être là. Mais il va peut-être pas être exactement comme vous le vouliez. Vous voyez, c'est en ça qu'il faut avoir une certaine souplesse. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des pépins qui vont permettre à un nouvel arbre de pousser. Le résultat va être là, mais ça sera peut-être pas exactement tout à fait comme vous l'auriez voulu. Donc faites attention un petit peu à ça. Oui, on peut arriver au même résultat, mais en prenant différents chemins. Donc c'est un petit peu ça l'énergie de cette première partie du mois. Puis vous voyez comment ça résonne, si c'est au niveau familial, si c'est au niveau professionnel, faites attention parce que vous pourriez peut-être être un peu trop directif vis-à-vis des autres. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Alors que on peut arriver au même résultat d'une autre façon, avec un autre type de créativité. Vous voyez, donc regardez un petit peu, ayez cette ouverture d'esprit, comme quoi on peut bien faire les choses de façon équilibrée, de façon droite, de façon correcte, mais ouvrez votre esprit à ce que ça peut être fait de cette façon-là, mais autrement. Voyez que c'est pas nécessairement votre façon de faire qui est très bonne, qui est forcément la bonne plus exactement. Euh, que ce soit, alors si c'est en amour, ça va être encore plus marquant, hein, parce que l'amour, ce sont les sentiments, c'est la liberté, et l'amour, ça va pas trop bien avec des affaires trop rigides, hein. On a envie de laisser nos sentiments s'exprimer, etc. Donc vous voyez un petit peu dans quel domaine ça va vous parler, mais vous voyez, ça donne un petit peu l'état d'esprit pour ce début de mois. Alors ici, nous avons la maison Dieu, et nous avons le 10 de bâton et le cavalier d'épée. Alors moi, ce que je ressens tout de suite, parce que je l'ai pas dit tantôt, mais c'est à chaque fois que je ne dis pas quelque chose, alors c'est comme si là, ça revenait comme un boomerang que je le dise. Parce que moi, ce que je voyais ici, parce que bon, les cartes, je le ressentais, c'était pas dans les cartes nécessairement, mais ce que je voyais, c'est que si vous êtes trop rigide, et je l'ai ressenti beaucoup au niveau de l'amour, eh bien, ça pourrait avoir l'effet contraire. Ça ne veut pas dire que vous avez tort dans le fond, mais la forme est aussi importante que le fond, notamment quand ça touche les sentiments, notamment quand ça touche l'amour, parce que sinon, eh bien, c'est une confrontation directe. Vous voyez, si on regarde ces deux cartes, on est vraiment dans un dualisme total, hein. Vous voyez, l'empereur sur sa tête, donc dans ses pensées, c'est très carré, c'est très rigide, c'est un bâtiment qui est droit, on peut dire, qui est froid, c'est de la pierre, vous voyez, c'est très. Et ici, au sommet de cet arbre, ben, nous avons cette femme avec un peu les cheveux au vent. En plus, bon, elle a la tête, elle a un petit, comme le mot me vient pas, mais enfin comme c'est pas un capuchon là, mais un foulard sur la tête. Donc elle se couvre la tête j'ai envie de dire, c'est comme si elle se ferme à toutes les pensées. Elle est vraiment ouverte au niveau du cœur. On a cette pomme qui est l'ouverture du cœur. Donc vous voyez, on est dans des énergies très différentes. On est ici dans la nature, vous voyez, les herbes elles poussent dans tous les sens, hein. C'est toute la nature qui s'épanouit, alors qu'ici on a quelque chose de beaucoup plus strict, de beaucoup plus rigide. Vous voyez, là, on se tient à la canne. Même la moustache, vous voyez, il y a comme cet arbre, mais vous voyez, ici, il n'y a rien qui pousse au bout de la moustache, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs, donc c'est assez aride, c'est assez dur, c'est assez, vous voyez, alors qu'ici on a quelque chose de complètement différent. Donc vous voyez, dans la balance, il y a deux choses différentes, et il faut arriver à équilibrer les choses. Et si ça ne s'équilibre pas, c'est ça que j'avais ressenti tout à l'heure, eh bien ça pourrait être l'effet inverse qui se produit, bah, ça va pencher d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que on va être en déséquilibre. Et c'est ici, la deuxième partie du mois, c'est ce qui risque d'arriver, c'est ce déséquilibre. Donc là, on vous met quand même un petit peu en garde. Il va falloir reconstruire sur des nouvelles bases. Hein, parce que la maison de Dieu, il ne faut pas avoir peur, hein. Souvent, on a peur, c'est la tour qui s'écroule, mais non, la tour, elle reste bien en place. Par contre, effectivement, nos croyances, nos idées fausses ou nos idées peut-être trop rigides, eh bien, elles sont balayées, hein, balayées par cette plume, et puis du coup, on tombe un petit peu de haut parce qu'on pensait que ce qu'on faisait était juste, était correct. Oui, sûrement, sur le fond, c'était correct, mais sur la forme, ça n'allait pas.
Et là, le fond il est correct parce que la base elle est encore solide, mais il faut reconstruire sur quelque chose de plus, vous voyez, avec des petits bouts, de plus souple, de plus joyeux, de moins rigide. Donc c'est le danger. Et on a ici le 10 de bâton. Avec le cavalier d'épée. Puis vous voyez, regardez, si on regarde les deux énergies, puisque ici on est dans les fleurs, vous voyez comme ici elle était bien légère, c'était aérienne, il y avait les fleurs, des fruits, et là on voit que cette femme-là, elle a l'air de porter tout le fardeau du monde sur son dos. Donc vous voyez, euh, trop de rigidité, ben, ça nous fait crouler sous un certain poids. Elle arrive quand même à attraper cette fleur, donc il y a quand même des belles choses, mais quand même, il y a eu des blessures. Hein. C'est cette rigidité, parce que la tour, c'est quand même aussi un aspect de la rigidité, eh bien, ça nous fait crouler sous le poids des sentiments. Donc moi, ce que je ressens, c'est que beaucoup au niveau émotionnel, au niveau amour, donc que ce soit dans les relations avec les autres, que ce soit peut-être dans une relation sentimentale. Évidemment, on a la tour. Pour moi, ça va être beaucoup au niveau de la famille. Hein. Je vous parlais beaucoup de la famille. Pour beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, ça va vous parler au niveau de la famille. Pour d'autres, ça va être dans d'autres domaines. Mais je sens beaucoup, là, on me dit la famille. Quand on prend certaines décisions, quand on dirige une famille, quand on, on donne des guides à ses enfants, par exemple. Des fois, ça peut être aussi aux parents, parce qu'on peut être conseil pour ses parents. Mais là, je vois vraiment dans le côté matriarcal. Eh bien, si on donne des directions même qui sont justes, qui permettent de rester droit, d'être dans la vérité, hein, dans une forme de vérité, si on n'y prend pas les formes, ben c'est toute la famille qui est impactée. Alors ça peut se retrouver aussi dans le plan du travail, hein. S'il y a trop de rigidité, bah, ça peut faire l'effet inverse. Puis du coup, bah, ce qu'on voulait, ce qui partait de bons sentiments au départ, pour arriver à quelque chose de droit, de stable, eh bien, va se retourner contre les personnes, vont au contraire ressentir un poids, vont au contraire ressentir la difficulté. Et vous voyez, ici, on a la contradiction avec le cavalier d'épée, où là tout est léger comme une plume, tout est aérien, où on peut avoir de la créativité. Donc ici, vous voyez, on dit, puis on retrouve ici cette plume qui balaye, qui ne veut pas de cette rigidité. Hein. Donc vous voyez, on est dans des forces complètement duelles ici, où trop de rigidité, ça va avoir des effets contraires, ou au contraire, on va avoir, certains vont réagir en ayant le poids, vont se dire, bon, bah, vont accepter, mais ça va être lourd, ça va être difficile, l'ambiance ne sera pas au top. Et au contraire, pour certains, ça va être là un peu la rébellion, bah, on a balayé tout ça, tout ce qu'on nous a enseigné, bah, on le balaye et on fait comme on veut. Vous voyez, donc le résultat, il n'aura pas été ce qu'on aura voulu au départ. Pas parce qu'on avait tort, mais parce qu'on n'y a pas mis la forme. On n'a pas pris en considération la sensibilité des autres en face de nous. Alors, vous voyez que dans quel domaine encore ça vous parle, même si je vous dis, là j'ai ressenti beaucoup au niveau de la famille, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. On veut implanter un nouveau projet par rapport à ses équipes, ou on veut prendre une nouvelle direction dans le travail, et puis on impose un peu, on oblige un peu des choses, et puis du coup, bah, les gens se sentent comme un fardeau de plus qu'on leur met sur les épaules, ou bah, eux ils veulent avoir de la liberté, ils veulent cueillir juste une fleur et en prendre soin, et puis se retrouvent avec plein de choses qui ne leur appartiennent pas sur le dos. Et certains bah, se disent, bah, moi je vais aller ailleurs, je vais aller m'envoler ailleurs, ou n'écouteront pas du tout ce qui va être dit, et vont laisser libre cours à leur créativité. Alors, ça aura eu des effets pas tout à fait, ça n'aura pas eu les effets qu'on aura voulu au départ. Il va falloir de toute façon reconstruire sur des nouvelles bases, parce que ça ne fonctionne pas. Il va y avoir des réactions différentes par rapport à ce que l'on va avoir, entre guillemets, imposé aux autres. Oui. Et même si je le vois au départ, ce qu'on a voulu mettre en place, ça n'est pas négatif, mais c'est pas la bonne approche. Donc il va falloir revoir cette approche pour réussir, hein, parce que c'est ça le but. Hein. On veut mettre en place des choses dans sa vie, on veut que ça fonctionne. Hein. On ne fait pas ça pour déplaire aux uns ou aux autres. Donc on voit que dans la dernière partie du mois,
Oui, je la retourne parce qu'en fait, c'est le pendu. J'avais pas fait attention. Dans cette dernière partie du mois, on voit qu'avec la papesse, eh bien, on nous invite à s'asseoir, se poser. On a posé certains actes, mais il va falloir réfléchir par rapport à tout ça. Donc, on nous invite à avoir une certaine réflexion, donc se poser, regarder vers le passé, ce qu'on a fait, et puis revoir sa copie, réviser les choses. Donc, c'est pas négatif en soi, dans le sens où cette il y a quelque chose qui va pas fonctionner avec les autres, hein. On va avoir pris une direction qui n'aura pas eu on n'aura pas la réaction escomptée. On va avoir blessé des personnes. On va avoir des personnes qui vont être un peu déprimées par rapport aux décisions qu'on aura prises, d'autres qui vont pas du tout nous écouter. Donc ça va pas être facile au niveau du relationnel. Donc à un moment donné, on va se poser, on va apprendre de ces leçons. Moi, je vois qu'il y a vraiment une ouverture d'esprit dans le sens où, comme à la base, il y a une bonne intention. Donc vous ne voulez pas rester sur le fait que il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait. Vous allez reprendre les choses en main. Vous allez revoir ce qui n'allait pas en vous-même. Vous allez essayer de lever le voile sur des choses qui n'ont pas fonctionné par rapport à ce que vous aviez voulu mettre en place. Encore une fois, que ce soit au niveau de la famille, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau argent, au niveau peu importe le domaine. Vous allez revoir un peu votre copie, vous allez essayer de lever le voile sur des zones peut-être que vous n'aviez pas vues. Hein, vous êtes lancé là-dedans avec beaucoup de bonne volonté, mais il y a des choses que vous n'aviez pas vues. Donc là, vous allez revoir votre copie en se disant, mais qu'est-ce que j'aurais dû voir? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Comment je peux me reprendre pour que ça aille bien, pour euh, lever le fardeau que j'ai mis sur le poids de certaines personnes, revenir me relier avec des personnes qui se sont un petit peu envolées, qui se sont un petit peu perdues dans tout ça. Donc comment ça va se faire? Donc ici, moi je vois que vous allez voir avec le pendu. Donc ici, on est vraiment avec la notion de la papesse. Le pendu, c'est une façon de voir les choses autrement, hein. C'est toujours de façon inversée. Puis oui, ce qui est très, ce jeu est magnifique parce que ce pendu est très très beau. Enfin, moi, cette lame est vraiment magnifique parce que vous voyez, il y a le ciel. On ouvre le ciel et vous voyez, le ciel se reflète dans la robe. Donc là, on voit les choses autrement. On a un autre regard sur le ciel. Vous voyez, on ouvre une ouverture sur une autre façon que l'on a de voir les choses, de voir la vie. Et ça va être très très positif, hein. Ici, on a l'as de bâton, donc vous allez repartir à zéro. Vous voyez, on a encore la notion ici du livre. Donc vous rouvrez un nouveau chapitre. Vous avez appris avec le livre de la papesse, et là vous êtes prêt à ouvrir un nouveau chapitre, et vous voyez qu'il va être complètement différent. Il n'y a pas cette rigidité. Cette fleur, vous voyez comment elle explose. Vous voyez ici, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Vous voyez, la fleur ici, c'est le poids. Et vous voyez là, c'est de cet apprentissage, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris, eh bien vous allez pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. Vous avez réussi à faire une ouverture sur autre chose. Donc il y a des leçons à apprendre par rapport à ce qui se sera passé durant ce mois. Donc vous allez peut-être prendre, vous avez pris certaines décisions, vous avez mis en place certaines choses, si on veut résumer. Euh, la façon dont vous avez mis en place ces choses-là, ça n'a pas bien fonctionné parce que vous avez heurté certaines personnes, vous n'avez pas tenu compte peut-être de la spécificité, de la sensibilité de certaines personnes. Vous n'avez pas tenu compte qu'en fait, tout ça, c'est un partenariat. Vous n'êtes pas tout seul à implanter quelque chose, vous êtes plusieurs, hein, là-dedans. Et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et vous avez envie que ça marche. Vous avez envie de repartir sur des nouvelles bases et vous allez repartir sur des nouvelles bases. Et le nouveau chapitre que vous allez écrire, grâce à toute cette expérience accumulée, eh bien, ça va être sur quelque chose de très positif. Alors vraiment, c'est un très beau message aussi pour vous, Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Mais quand même, hein, on vous dit faites attention. Hein, faites attention. Même si vous avez des projets, des choses, même si vous sentez que ce que vous faites est juste, faites attention, on n'est jamais seul à réaliser ce que nous faisons. Nous sommes un tout, hein, nous vivons avec d'autres personnes. Donc on vous dit de faire attention, hein, un petit peu à cela. Si vous faites attention à cela, ce qui va se dérouler après sera moins difficile à vivre, hein. Donc un petit message pour vous, pour du ciel, pour ce mois d'octobre. Alors nous avons l'air tempéré. Alors c'est intéressant parce que nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons la balance
Et rappelez-vous, vous aviez la justice avec la balance. Privilégiez l'équilibre, restez nuancé. Vous voyez, ça va vraiment avec le message. Donc, restez dans cet équilibre, dans cette justesse que vous avez à l'intérieur de vous, mais soyez nuancé. Soyez nuancés parce que chacun a sa propre couleur. Hein. Et vous voyez ici les cheveux qui se rejoignent pour former un équilibre. Donc ce qui sort de votre tête, oui, il y a plusieurs, ça sort d'un côté, ça sort de l'autre, et ça va se rejoindre. Donc dans la nuance, vous voyez, on a les nuages encore une fois, donc dans la douceur, ça n'est pas dans la dureté de la balance, dans la dureté de la justice que les choses doivent se faire, mais au contraire dans la nuance, en tenant compte de toute la tendance que l'on a autour de nous, c'est-à-dire des gens qui sont autour de nous, mais aussi des opportunités. Parfois, il y a des opportunités qui sont favorables. C'est le moment de faire certaines choses. Des fois, à d'autres moments, ça ne l'est pas. Donc, on ne force pas les choses et on ne force pas les gens non plus qui sont autour. On fait ça dans l'équilibre, dans la nuance. Alors, c'est vraiment votre message pour réussir ce mois d'octobre, pour être plus en harmonie avec vos énergies du mois d'octobre, amis Gémeaux. Alors, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura parlé, vous aura touché, vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment vous avez perçu cette vidéo, si ça vous parle. Mais surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt, amis Gémeaux.